bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 13 mars. À la une de l'actualité, réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il est question, entre autres, de la disponibilité des matières stratégiques et les prévisions de production des matières agricoles essentielles. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu au siège de la présidence le président du Comité international des Jeux méditerranéens, David Diado. Suite à l'instruction du chef de l'État de prendre en charge les supporters des Verts pour le déplacement au Cameroun, la vente des billets promotionnels a débuté ce matin. Le point sur l'opération à Oran et à Ouargla. Au plan ce soir sur une entreprise leader dans son domaine, la fabrication de pipes en fibre de verre. Basée à Msila, l'unité emploie 500 personnes et compte se tourner vers l'exportation. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres qui a été dédiée à la présentation d'un exposé conjoint des secteurs de l'agriculture et du commerce sur la disponibilité des matières stratégiques et les prévisions de production des matières agricoles essentielles. Outre l'examen de projets de loi sur la promotion de l'investissement, les procédures civiles et pénale et la pêche et l'agriculture. À l'entame, le président de la République a tenu à remercier le secrétaire général de la Ligue arabe et le conseil ministériel d'avoir accepté la proposition de l'Algérie de tenir le 31e sommet arabe. Le 1er novembre, date du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, avec toute sa symbolique et la présence de la nation arabe à ses côtés. Après avoir écouté l'exposé du Premier ministre, concernant le bilan relatif aux activités du gouvernement durant les 2 dernières semaines, le médiateur de la République a présenté son rapport périodique sur l'évolution de la situation des projets d'investissement bloqués durant les dernières semaines. Il a été ainsi décidé la levée du gel sur 109 nouveaux projets d'investissement, l'entrée en exploitation de 66 autres projets, l'entrée en activité de 491 projets comparativement au dernier Conseil des ministres, ce qui a permis de créer 2420 nouveaux postes d'emploi dans les différents secteurs. La levée du gel sur les projets a permis de porter le nombre de postes d'emploi créés à 30 133 avec comme objectif d'atteindre 48 533 postes d'emploi prochainement. Le président de la République a donné les instructions suivantes: poursuivre le recensement des projets bloqués, à aplanir toutes les difficultés. Le président de la République, à propos du projet de loi pour la promotion de l'investissement, le président de la République a ordonné entre autres d'enrichir le débat en présentant un nouveau texte de loi à cette fin. Concrétiser le principe de la liberté d'investir, la simplification des procédures. La réunion a été consacrée également au projet d'amendement de la loi des procédures civiles et administratives. Et à ce propos, le président a ordonné que les contentieux en matière commerciale soient tranchés par les tribunaux commerciaux. Plus de détails vous seront donnés lors du journal télévisé de 20h. Et je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu au siège de la présidence de la République le président du Comité international des Jeux méditerranéens, David Diado. L'audience a eu lieu en présence du conseiller du président de la République, chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag, et le commissaire aux Jeux méditerranéens d'Oran, Mohamed Aziz Derouez. Je vous invite à écouter le président du Comité international des Jeux méditerranéens. Thanks for the time that we have
Je tiens en premier à vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré et je remercie le président pour son accueil. C'est un grand honneur de représenter 26 pays de la Méditerranée. J'aimerais remercier le président et le gouvernement algérien pour les efforts financiers et les investissements qu'ils ont accomplis dans ce domaine et cela restera pour le bénéfice de la jeunesse algérienne. J'aimerais remercier le gouvernement algérien, le Wali d'Oran et le ministre des Sports. Et vu que je me déplacerai vers le sud algérien, je saisirai l'occasion à travers les Jeux méditerranéens pour donner une nouvelle vision sur l'Algérie. Je suis originaire de la région de Napoli et je me sens ici comme si j'étais en Italie. Et au final, je tiens encore à remercier l'Algérie, le gouvernement algérien pour l'accueil chaleureux. Et je remercie le conseiller pour m'avoir fait sentir que je suis dans mon pays. Et cette décision du président de la République, Ahmed Tebboune, de prendre en charge les supporters de la sélection nationale de football qui feront le déplacement au Cameroun pour soutenir notre équipe nationale. Le président a enjoint le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, de lancer à compter d'aujourd'hui l'opération de vente des billets de voyage à destination du Cameroun à des prix subventionnés et d'assurer tous les moyens pour la réussite de cette opération. Et dès l'annonce de cette décision, le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé 12 vols pour le transport des supporters de la sélection nationale de football vers Douala. Les wilayas concernés sont Alger, Oran, Constantine, Ouargla et Béchar. Et c'est l'agence Touring Voyage Algérie qui est en charge de commercialiser l'offre. Son tarif définitif, toute charge comprise, a été fixé à 85 000 dinars. Le ministère souligne que les supporters désirant se déplacer à Douala doivent être âgés de 18 ans et plus, munis d'un passeport dont la validité dépasse 6 mois, un pass sanitaire de vaccination contre le Covid-19, une vaccination contre la fièvre jaune et la prise de médicaments antipaludisme. L'aspect sanitaire sera pris en charge par le ministère de la Santé et le dernier délai de l'opération de vente est fixé au 15 mars. Plus de détails avec Tahir Sahri, le directeur général de l'agence Touring Voyage Algérie. Il était l'invité du 13h. Il s'agit d'une réduction de presque 50%. Le prix passe donc de 140 000 dinars à 85 000 dinars. Le prix comprend le visa, le billet d'avion Alger-Douala-Alger, un repas, le transport de et vers l'aéroport et aussi l'assurance voyage, ainsi que l'accueil et l'orientation au niveau des aéroports. Seulement, j'aimerais insister sur un point très important concernant le vaccin contre la fièvre jaune, sans lequel personne ne peut prendre l'avion. Le ministère de la Santé a mis à disposition des voyageurs ces vaccins au niveau des différents aéroports, à partir desquels les départs sont programmés vers Douala. Les supporters pourront donc recevoir leur vaccin à ce niveau. L'opération a débuté ce matin dans de bonnes conditions. L'agence Touring Voyage Algérie à Alger a reçu les premiers supporters pour l'achat des billets promotionnels pour Douala, comme vous le voyez sur ces images. Cette vente des billets promotionnels vers Douala a été lancée dans toutes les agences de Touring Voyage Algérie. Celles-ci ont été prises d'assaut dès les premières heures de la journée. Le point au rang avec Nesrine Ben Saïdi. Dès l'ouverture de cette agence de voyage de Touring Algérie d'Oran, ils étaient nombreux à venir acheter leurs billets d'avion destination le Cameroun à des prix subventionnés suite à l'instruction donnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Je remercie le président de la République pour cette initiative. J'étais parmi les premiers à acheter le billet. Je pourrai enfin aller voir le match en direct et soutenir l'équipe nationale. C'est une bonne chose, même pour les gens qui n'envisageaient pas de partir, cela va les encourager. Ça reste une belle expérience aussi. C'est une excellente nouvelle. Je vais pouvoir aller au Cameroun et supporter l'équipe nationale de Belmadi. 1, 2, 3, viva l'Algérie.
J'espère qu'on sera qualifié pour qu'on puisse jouer à l'aise au match retour. Tous les moyens sont mis en place pour garantir la réussite de cette opération qui permettra aux supporters de la sélection nationale de football de se déplacer au Cameroun en soutien au poulain du sélectionneur national Jamel Belmadi. Les gens ils viennent pour se renseigner. Nous sommes mobilisés pour orienter et inscrire les gens. Nous avons inscrit un grand nombre de personnes. Il y a aussi d'autres inscrits en liste d'attente, le temps de réunir leurs dossiers. Au niveau de l'aéroport d'Oran, nous comptons 2 voyages. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour orienter les citoyens, pour faciliter la procédure. Nous sommes mobilisés depuis l'ouverture de l'agence. La région ouest enregistre aussi d'autres points de vente prévus du côté de Mascara, Chlef et Ain Temouchent. Même chose à Ouergla, une des wilayas concernées par les vols vers le Cameroun. Les supporters algériens désirant s'y rendre étaient nombreux à acheter leurs billets ce matin dans une ambiance exaltée. Amélie Siridir. Depuis ce matin, les supporters des Verts sont de plus en plus nombreux à se rapprocher de l'agence de tourisme et de voyage d'Ouargla pour l'achat des billets pour supporter l'équipe nationale lors du match avec le Cameroun. On est là pour nous renseigner concernant le déplacement vers le Cameroun. On a appris qu'il y avait une réduction très importante pour aller supporter les Verts. J'aimerais bien y aller. Le déplacement des supporters vers le Cameroun permettra aux joueurs algériens d'être dans un meilleur état d'esprit. Cela les encouragera. Nous avons entamé aujourd'hui l'opération de vente des billets pour les supporters. On tient à informer et à orienter les supporters de toutes les procédures à suivre, que cela soit ici, en Algérie ou à Douala. Les supporters, pour leur part, ont qualifié cette initiative de très importante, d'autant plus qu'elle leur permettra d'encourager les Verts et de les accompagner dans ce match décisif. Je viens de prendre connaissance des vols programmés vers le Cameroun. On tient à remercier l'État pour cette initiative et on souhaite que notre équipe nationale soit qualifiée au Mondial 2022. Nous souhaitons la victoire à notre équipe nationale. On est de tout cœur avec les Verts. Il est à rappeler que 2 vols sont programmés vers Douala à partir de l'aéroport d'Ouargla. Et on va parler d'un aliment largement consommé dans le pays qui a atteint des prix records. La pomme de terre est cédée dans certaines régions à 140 dinars. Pour stabiliser le marché, le ministère de l'Agriculture a lancé une opération de déstockage de 15 000 tonnes. Nestlin Bansaïti. Le prix de la pomme de terre est reparti à la hausse ces derniers jours. Ce légume, considéré comme aliment de base dans la cuisine algérienne, est vendu au prix de 120 dinars, frôlant même les 140 dinars le kilo dans plusieurs régions du pays. Une hausse significative au cœur des préoccupations des consommateurs et même des commerçants qui dénoncent cette augmentation qui a rendu cet aliment presque inaccessible. Ce n'est pas normal, la pomme de terre est vendue à 140 dinars le kilo. Des fois, je la trouve à 100 dinars, mais elle est de mauvaise qualité. Vous vous rendez compte, 5 kilos de pommes de terre coûtent environ 600 dinars. Cela fait 2 mois que le prix de pommes de terre ne cesse d'augmenter. Je l'ai acheté entre 110 et 120 dinars le kilo au marché de Go. Suite à la flambée injustifiée des prix de la pomme de terre, le ministère de l'Agriculture a décidé de lancer une opération de déstockage de 15 000 tonnes de pommes de terre de consommation. Une mesure qui vise à stabiliser le prix de ce produit de première nécessité qui a connu une hausse importante malgré une production satisfaisante. Nous espérons vraiment que la semaine prochaine, il y aura une baisse des prix. Nous aurons normalement le choix entre la pomme de terre de Mostaganem et celle de Tipaza et d'Alger. Dans un mois, la pomme de terre de Indefla, de Mostaganem et de la Mitidja feront leur entrée dans les marchés. Les prix devraient normalement baisser. L'opération de déstockage permettra d'alimenter les points de vente de proximité qui seront ouverts par les structures sous tutelle du secteur. Pour rappel, le marché de la pomme de terre est approvisionné actuellement par la production d'arrière-saison en attendant l'arrivée sur le marché de la récolte de saison dès la fin du mois en cours.
Cette flambée des prix du tubercule, le plus consommé dans le pays, sévit alors que la production est abondante. À El Oued, par exemple, près de 8 millions de quintaux ont été récoltés. De terres arides et stériles, ces agriculteurs d'El Oued ont réussi à transformer ces parcelles en de vastes champs verdoyants où différents produits agricoles sont cultivés. La disponibilité de l'eau et la qualité de la terre contribuent à la production de 50% des besoins du marché national en pommes de terre. Malgré cela, le prix de ce tubercule de large consommation connaît depuis quelques semaines une forte hausse. Nous avons commencé la récolte de la pomme de terre depuis novembre dernier. Effectivement, aujourd'hui, les prix se sont envolés. Le consommateur est pénalisé. Mais quand vous voyez les coûts de production de ce produit, vous comprendrez la cherté de la pomme de terre. La pomme de terre est devenue trop chère pour le consommateur. Les agriculteurs sont aussi responsables de cette situation. Certains attendent que les prix s'envolent pour commercialiser leur production. Nous ne sommes pas responsables. Il faut comprendre que l'agriculteur, comme le consommateur, est pénalisé par cette hausse des prix injustifiée. Les services agricoles d'El Oued ont procédé au déstockage d'une grande quantité de pommes de terre, une façon de contrer la flambée des prix de ce produit. Comme vous le voyez derrière moi, ces camions chargés de pommes de terre vont alimenter plusieurs régions du pays afin de stabiliser le prix de ce produit de première nécessité. Il ne faut pas oublier l'apport de la wilaya d'El Oued et de ses agriculteurs qui se sont surpassés pour alimenter le marché national d'une manière. À l'heure où je vous parle, près de 8 millions de quintaux ont été récoltés. Nous avons enregistré une légère baisse des prix. Cette opération de déstockage permettra, je l'espère, de fixer le prix de la pomme de terre à des prix abordables, notamment avec l'avènement du mois sacré. L'opération de déstockage de la pomme de terre se poursuivra dans les prochains jours, une mesure urgente qui permettra de stabiliser les prix de ce légume de large consommation. On reste dans l'agriculture et la culture d'agrumes et des olives connaît un bond. Le recours à des techniques modernes a amélioré la productivité et la qualité. L'exemple ce soir nous vient d'une exploitation à Zeralda, au Framouche. Sur les hauteurs de la ville de Zeralda, plus de 80 hectares de vergers sont exploités dans l'agrumiculture et l'oléiculture. Des filières agricoles en plein essor grâce entre autres à des conditions climatiques et hydrologiques favorables pour une production intensive et diversifiée. Il faut savoir que pour 2000 oliviers plantés à l'hectare, une production de 14 000 kilos d'olives est envisageable. Et nous pouvons en extraire plus de 2000 litres d'huile d'olive. Tout cela est possible grâce à la variété des plants d'oliviers tels que l'arbéquina, l'arbosana ou encore la pécholine. D'olive et d'huile d'olive. Véritable cheval de bataille pour l'État, les pouvoirs publics ont appelé à multiplier les efforts dans le secteur agricole en encourageant mais aussi en valorisant les initiatives. Des efforts à même de consolider la sécurité alimentaire et par là même envisager de partir à la conquête du marché international. Comme vous le voyez, nous sommes au cœur d'une exploitation d'une capacité de 70 hectares. 35 hectares sont consacrés à la culture de vigne. Le reste, par contre, est destiné à l'agrumiculture. Quand nous avons créé cette exploitation agricole, la production a été destinée pour le marché national. Mais aujourd'hui, nous envisageons d'aller vers l'exportation. En pleine expansion avec plus d'une quarantaine de variétés, l'agrumiculture chez nous séduit de plus en plus. Les ingrédients sont réunis pour développer davantage la culture commerciale des agrumes. L'Algérie abrite la 47e réunion du comité exécutif de l'Union des assemblées des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux ont débuté ce matin au Centre international des conférences sous la présidence de Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. Elle porte sur les questions d'actualité intéressant le monde musulman et d'autres questions organisationnelles liées notamment à la tenue de la 17e session de l'Union. On écoute à ce sujet le président de l'Assemblée nationale populaire et le secrétaire général de l'UPC.
L'Algérie nouvelle, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, a parachevé l'édification de ses institutions démocratiques en réponse aux revendications du peuple exprimées lors du Hirak béni, tout en œuvrant à la réalisation du développement dans tous les domaines. Partant des valeurs de tolérance prônées par notre peuple, nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir les causes justes et faire preuve de solidarité avec les peuples musulmans pour leur bien-être, leur stabilité et leur prospérité. Face aux défis importants qui se posent à l'échelle mondiale dans un contexte international des plus complexes, le secrétariat général de l'Union espère un renforcement de la cohésion entre les pays musulmans pour la préservation de leur unité et de leur solidarité. L'investissement. Atiel est un ancien importateur, s'est converti dans la fabrication de portes et fenêtres en PVC, une entreprise qui a pu voir le jour notamment suite à la levée des contraintes et certaines entraves. Commentaire de Abdelmadjid Benrassi. Alimenter le marché local et ensuite national en portes et fenêtres en PVC, tel est le défi relevé par cette entreprise qui produit près de 3000 unités mensuellement. Avant, j'étais importateur de fenêtres. Ensuite, avec l'encouragement de l'investissement, j'ai bénéficié d'une parcelle de terrain de 6300 mètres carrés et nous avons réalisé cette fabrique. Nous avons eu l'idée de lancer le projet pour fabriquer un produit de qualité et au meilleur prix. Avec le recrutement de jeunes diplômés, cette même unité compte mettre en place une ligne de production de dernière génération. J'ai rejoint cette unité juste après l'université. Ensuite, nous avons appris avec les étrangers. C'est une excellente initiative. Le travail avance bien. Cette entreprise est une très bonne opportunité pour moi. C'est toute une nouvelle dynamique qui est en train de naître à Tiaret. Une dynamique née de la nouvelle politique économique visant à encourager l'investissement. Gros plan sur ce leader dans sa catégorie, un fabricant de pipes en fibre de verre destiné au secteur de l'hydraulique et des hydrocarbures. Installé depuis 2009 dans la zone industrielle de Msila, il emploie pas moins de 500 personnes. Son ambition, maîtriser la chaîne de fabrication de A à Z et exporter vers l'Afrique. Reportage de Abdelmadjid Benrassi. C'est dans la zone industrielle de Msila que nous avons visité l'usine de fabrication de pipes en fibre de verre. Utilisées dans des environnements les plus corrosifs, résistants et parfaitement étanches, les pipes fabriquées par cette entreprise sont surtout destinées au secteur de l'hydraulique et des hydrocarbures. Leader dans son domaine, l'usine est entrée en production en 2009. Aujourd'hui, ses effectifs avoisinent les 500 travailleurs. Effectivement, les matériaux en composite, c'est-à-dire composés en fibre de verre et résine, ce sont des matériaux nouveaux en Algérie, donc cette application elle est nouvelle. Donc Maghreb Pipe est le seul fabricant en activité actuellement qui fabrique ce type de produits. Donc ces produits se caractérisent par leurs propriétés chimiques et mécaniques très élevées. Donc il convient parfaitement aux applications industrielles comme les usines de dessalement d'eau, les usines de production d'énergie et toutes les applications où une résistance chimique et même mécanique sont demandées. Notre principal client reste le secteur public. Ce sont donc surtout des marchés publics. Et si la commande publique venait à manquer, c'est la production qui est affectée. Donc nous comptons beaucoup sur la reprise des grands projets publics. Présent sur le marché national depuis plus d'une dizaine d'années, l'entreprise a su s'imposer comme partenaire incontournable du secteur public, en particulier pour les infrastructures liées à l'eau et à l'énergie. Comme par exemple les projets d'adduction d'eau, projets de dessalement, de production d'énergie, etc.
Donc actuellement, Maghreb Pipe vise à entamer le domaine de transport par canalisation, transport des hydrocarbures par canalisation. Aux commandes et à l'œuvre, un personnel algérien qualifié et recruté sur place. Ingénieurs formés par des universités algériennes qui actuellement maîtrisent d'une façon parfaite le process du début jusqu'à la réception du produit fini. Donc même les opérations de maintenance, on a entamé même des développements, donc on a développé des machines de production qui ont presque les mêmes propriétés et les mêmes avantages que celles importées de l'étranger. Une entreprise qui ne compte pas se limiter au marché national, des ambitions même pour l'export et le partenariat avec des pays africains pour le montage d'un projet similaire en Afrique. هو النشاط على كل حال عنده عدة سنوات للتعريف بالمنتوجنا خارج الجزائر فكان الحمد لله كان فيه صدى. Nous avons pu placer nos produits dans des pays africains tels que la Mauritanie et le Sénégal. Les produits algériens sont très demandés. Nous avons même l'intention d'investir dans le même domaine en Afrique. Notre grand projet, c'est d'installer une usine pour la production de la fibre de verre, pour alimenter notre unité, mais aussi pour l'export. Un projet que nous pouvons réaliser surtout avec l'accompagnement de l'État. في استثمار في هذه المادة وموجهة أساسا للتصدير إن شاء الله لو وفقنا ربي إن شاء الله في هذه ولقينا الدعم لأنه المشروع ضخم دعم الدولة مرافقة. Un savoir-faire algérien qui a fait ses preuves et qui veut grandir avec une présence et des marchés à l'international. À l'étranger, la Chine confine les 17 millions d'habitants de la ville de Shenzhen, dans le sud, après le signalement de 66 nouveaux cas de nouveaux coronavirus. Le quartier des affaires a aussi été bouclé. Une autre ville, Yilin, a été partiellement confinée, avec des centaines de quartiers mis sous cloche, alors que le pays enregistre un nombre record de cas quotidiens. L'armée russe a affirmé avoir tué des mercenaires étrangers lors de frappes aujourd'hui contre la localité de Starichi et la base militaire de Yavoriv dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise. En conséquence de cette frappe, jusqu'à 180 mercenaires étrangers, une importante quantité d'armes étrangères ont été éliminées, a affirmé lors d'un briefing le porte-parole du ministère russe de la Défense. Ces frappes sont l'œuvre d'armes de haute précision à longue portée, a ajouté le responsable russe. L'élimination de mercenaires étrangers arrivant plutôt en Ukraine va se poursuivre, a-t-il poursuivi. L'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre les positions des soldats de l'armée d'occupation marocaine dans le secteur de Mahbès. Des unités avancées de l'armée sahraoui ont ciblé hier les retranchements des forces marocaines dans les régions Rous al-Chidimiya et Wadi Arqaba dans le secteur d'Al-Mahbès, engendrant plusieurs pertes humaines et matérielles, a rapporté plutôt l'agence de presse sahraoui. Retour dans le pays, rencontre à présent avec un collectionneur hors du commun dans la wilaya de Sétif. Dès la fin des années 70, Lardar Soubhi a commencé à rassembler divers objets du patrimoine national. Son but, le faire connaître et transmettre aux générations futures le mode de vie de leurs prédécesseurs. Reportage de Saïda Baïf. Bienvenue à la caverne d'Ali Baba. Ce petit local de la commune d'Oulet-Tebben au sud de Sétif regorge d'objets anciens et d'autres vieillots. Tout y est, des centaines de pièces de mobilier datant d'une autre époque, des outils agricoles, des ustensiles de cuisine, des lampes, des appareils téléphoniques ou encore des fers à repasser. Et la liste est encore bien plus longue, englobant également des journaux qui vous remonteront le temps jusqu'en 1917 ou encore cette marmite ayant servi aux Moudjahidines à l'époque de la guerre de libération nationale. Ayant réalisé que tous ces objets du patrimoine national sont voués à disparaître au fil des ans, j'ai eu l'idée de les rassembler et d'en faire une collection variée. Tenez par exemple, cette marmite a servi des années durant à nos glorieux Moudjahidines durant la guerre de libération nationale. Elle demeurera à tout jamais témoin de cette époque. Mon objectif par là est de faire connaître aux générations futures le mode de vie de leurs ancêtres et des pans mémorables de notre histoire. في نفس الوقت نوصلوا رسالة للأجيال كيف كان آباؤنا وأجدادنا يستعملون هذه الوسائل.
Un travail de longue haleine et d'une patience extrême que l'Akhtar Soubhi, retraité de l'éducation nationale, a entrepris depuis la fin des années 70 avec une grande demune ici. D'autant que ce petit musée est devenu au fil des ans lieu de recherche et source d'information, même à l'international. L'idée de la collection a mûri chez moi jusqu'à devenir une passion. Étant retraité actuellement, je m'y consacre entièrement. D'ailleurs, ce qui me motive davantage, c'est l'engouement de nombreux chercheurs nationaux et internationaux qui viennent puiser des informations dans cet espace. J'ai des étudiants doctorants et d'autres en master en histoire qui trouvent ici la matière qu'ils recherchent. عندي 6 اللي ساعدتهم في الدكتوراه. بالنسبة للمتحف هذا أصبح قبلة لجميع المثقفين. Ce petit musée est un véritable rayonnement du savoir en matière d'histoire. Nombreux intellectuels y trouvent l'objet rare qui alimente leurs recherches. Toute une encyclopédie se cache entre ces murs. ويسقسي ويستفسروا مع الأستاذ هذا اللي ربي يبارك فيه. Avec ces anciennes pièces de monnaie savamment agencées, cette riche collection du patrimoine, véritable témoin du passé et référence en matière d'histoire, vous fera certainement vivre des émotions nostalgiques via un voyage à travers différentes ères et vous permettra ainsi de mesurer tant de progrès parcourus au fil des successions de générations. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Alger.